Bonjour, c'est Claire de Piment Institut. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo pour expliquer un petit peu les douleurs au niveau du dos qui peuvent être couplées avec les hernies. Donc je vous invite à me suivre, on va voir le spécialiste. Allez, venez. Ah, je pense qu'on est au bon endroit. Je vous présente Paul. Bonjour. Qui est posturologue moteur. Alors déjà, qu'est-ce que la posturologie motrice? Eh bien, en fait, c'est l'étude du mouvement dans le mouvement et d'arriver à détecter ce qui permet justement soit d'un côté la performance ou de l'autre ce qui coince justement et quels exercices vont nous permettre de pouvoir donc changer un état pathologique ou d'améliorer une performance, ce qui fait que je peux être autant sur quelqu'un qui a un gros état pathologique, en particulier les douleurs chroniques ou la respiration, et d'aller jusqu'à la performance pour ceux qui le veulent. Alors justement, aujourd'hui, on a décidé de parler un peu plus de la partie vertébrale. Je vais t'expliquer comment est fait une vertèbre et donc pourquoi on a mal. Exactement, parce qu'en fait, de cette compréhension, je dirais, de cette visualisation, en fait, découle presque toute la base en fait, du mal de dos en général et toutes les suites plus ou moins graves qui peuvent en résulter. Donc en fait, une vertèbre, on va dire qu'elle a deux grosses parties. Une partie antérieure, donc en avant, une partie postérieure, en arrière. Et c'est tout orienté de manière à ce qu'au niveau de la colonne vertébrale, nous, ben, en fait, on ne peut en sentir qu'une toute petite partie arrière. La partie avant elle, qui est à l'intérieur du corps, en fait, on ne la voit pas, c'est là ce qu'on appelle le corps vertébral, c'est un truc plus ou moins cylindrique, en fait, et qui est la partie osseuse massive. C'est par-dessus et par en dessous que se mettent les disques intervertébraux, qui eux ont une fonction d'amortisseur essentiellement. Par derrière, vous allez avoir une espèce de anse à panier avec trois pointes osseuses. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir donc le corps, et par derrière, vous allez avoir une espèce de petite anse comme de panier qui, à la même place, ça définit le tout, ou passe avant l'épinière. Et de ça, en fait, vous allez avoir trois petites excroissances osseuses qui s'appellent techniquement des apophyses. Deux apophyses sur les côtés qui s'appellent transverses parce qu'elles partent sur les côtés. Et une épineuse parce qu'elle part par derrière, parce que ça fait une épine. Et c'est celle que l'on peut sentir. C'est la petite pointe qu'on sent. Voilà, c'est la petite pointe osseuse que l'on peut sentir dans le dos. Ici, en remontant, on arrive à sentir, voilà, là, voilà, j'en ai une autre, etc. Et on sent en fait, donc, chaque fois qu'on a un bord osseux, c'est l'épine, donc, postérieure, de notre vertèbre. Et ça, c'est juste la toute petite partie. Il faut imaginer qu'en fait, de ce point-là, vous avez la partie de la pointe, l'anse, avec les deux pointes latérales, et le corps vertébral. Donc, en fait, en longueur, ça va, c'est profond, en fait. Voilà. On va vous rajouter une photo pour que vous compreniez bien en même temps qu'on parle. Voilà ça. Et de cette compréhension, donc, détermine donc le soutien, je dirais la portance physiologique de la colonne vertébrale. On a vu, je viens de dire juste avant, que le disque servait donc d'amortisseur. C'est pas pour rien que je le dis, parce qu'en fait, il n'est pas fait pour être un appui permanent, c'est pas un porteur pur. Les porteurs purs, en fait, ils se trouvent sur l'anse par derrière, où on a en fait deux articulations qui sont justement un petit peu à la croisée, où prennent naissance justement les deux petites apophyses transverses. Et en fait, ces deux articulations vont s'articuler en fait avec les deux de la vertèbre d'en dessous et les deux de la vertèbre du dessus. Et elles sont à la fois mobiles et porteuses. Et ces trois points de contact entre chaque vertèbre, la partie plutôt qui correspond au disque et la partie des articulations, ça forme donc trois appuis en trépied, qui est appelé aussi l'appui ostéo-articulaire, le trépied ostéo-articulaire. Et comme un trépied, il faut s'appuyer sur les trois équilibrés de manière à ce que l'on puisse avoir donc une portance physiologique. Et je dirais même un petit peu plus en arrière parce que les articulations, elles ont été faites aussi pour porter, pas juste que pour bouger. Et ça, il faut bien s'en rappeler. Sinon, on ne pourrait pas tenir, par exemple, sur nos hanches, qui ne sont que de l'articulation par-dessus. Bien sur les vertèbres aussi, les articulations, elles ont été faites pour porter. Et le dernier détail qui m'indique aussi qu'on est censé porter plus notre poids par l'arrière de la colonne vertébrale, c'est parce que par derrière, la dernière épine, l'apophyse épineuse derrière, lorsqu'elles s'appuient les unes sur les autres, elles forment une butée, une cale supplémentaire qui empêche d'aller un peu plus loin. Et bien, si c'est une cale d'un appui, autant l'utiliser. Et c'est pour ça qu'en fait, on a d'autant plus de facilité à faire des mouvements en avant. Il n'y a pas de cale, il n'y a rien, justement, qui retient. Alors qu'en arrière, ben on sent que ça peut tenir un peu tout seul lorsque on est dans un état sain, évidemment, et on peut arriver ainsi à développer les mobilités physiologiques. Par rapport à cet agencement, du coup, de quelle manière on devrait se tenir? Et pourquoi on a mal alors? Voilà. Et c'est
c'est là où justement, en fait, déjà, il y a, je dirais, un abus de langage. Avoir un dos droit ne signifie pas avoir une colonne vertébrale droite. En fait, c'est une représentation de profil d'une ligne imaginaire où il y a effectivement seulement une verticale. Mais la colonne en elle-même, elle a des courbures. 3 courbures qui s'opposent les unes par rapport aux autres. La première, c'est censé être une lordose cervicale, c'est-à-dire une cambrure sur le plan cervical, sur les 7 cervicales d'en haut. Puis vient le plan dorsal qui vient avec toute la cage thoracique et les côtes, qui est censé se faire en opposition, donc une syphose, une DV. Et on revient ensuite sur les lombaires, 5, où on a de nouveau une lordose, c'est-à-dire une petite cambrure. Et tout ça, en fait, forme une sorte de, voilà, cambrure, décambrure et recambrure. Si je pars donc d'en bas, cambrure, décambrure, cambrure. Ça, c'est l'agencement physiologique naturel qu'on voit apparaître aussi chez le nourrisson, quand il va commencer ensuite, après 4 pattes, à se lever, etc. Et c'est ce qu'il faut, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à maintenir cette cambrure physiologique, puisque on note des consignes qui sont antiphysiologiques. Exactement. On va rebondir un peu. C'est par rapport que ce soit des coachs sportifs ou même maintenant, malheureusement, dans le paramédical, qui ont trop accentué ce côté menton-poitrine et la rétroversion du bassin. Donc, pour soi-disant toujours être dans l'image de cette ligne verticale, mais le problème, c'est qu'ils ont rompu les courbures physiologiques. C'est ça. En fait, de cet alignement physiologique va pouvoir permettre tous les mouvements que normalement est censé être capable la colonne vertébrale. C'est-à-dire les mouvements de flexion, extension, inclinaison latérale et les mouvements de torsion. Et ceux-là sont déterminés grâce à la conservation des courbures physiologiques. Si vous en enlevez ou diminuez l'une et ou l'autre, vous allez avoir une limitation de tous les autres par rapport au mouvement ou à la position que vous avez donc privilégiée. Ça veut dire que lorsque chaque fois que vous faites la consigne du menton-poitrine, vous enlevez ici la cambrure cervicale, vous allez voir que de suite, les mouvements de la tête en rotation vont être extrêmement limités. Donc déjà, je dirais, par rapport à ça, il faut déjà enlever ce côté d'aplatissement des courbures physiologiques. Oui. Donc, arrêtez de faire les mentons-poitrine, que ce soit quand vous faites votre sport, c'est même encore pire, ou dans la vie de tous les jours. Ça donne ça, hein, de toute façon. Hein. Exactement. Et ça, à terme, au bout de 10 ans, ça donne exactement, mais je vais juste rebondir là-dessus. Dès que vous allez reprendre une position plus physiologique, vous allez voir que le mouvement de la tête en rotation est beaucoup plus libéré, beaucoup plus grand. Et ça, c'est un très gros indicateur. Si vous avez une amélioration de votre mobilité globale, ça veut dire que vous êtes dans le bon. Et c'est pareil au niveau lombaire. Si au niveau lombaire, vous faites la rétroversion complète ou vous faites un effacement total ici, ben en fait, vous allez limiter aussi énormément tous les autres mouvements. Et à cause de ça, vous mettez toute la charge de maintien de la colonne vertébrale, non pas sur un trépied, sur 3 appuis, mais sur un seul, sur l'avant de la colonne vertébrale qui correspond au disque. Le disque n'a pas été fait pour supporter à lui tout seul toute la charge à portée du poids du corps. Il va s'abîmer et c'est là qu'il y a aussi énormément de développement qui va dégénérer par exemple, en hernie discale. Et c'est ce pansement, c'est ce gros, voilà, il faut vraiment visualiser, pareil, je pense qu'on va conserver l'image pour vous aider à visualiser tout ça. C'est ce pansement en permanence en avant qui fait que ça chasse et le disque, effectivement, est susceptible de chasser derrière, c'est le principe de la hernie. Et malheureusement, plus vous allez continuer à pincer, plus vous aurez mal. C'est-à-dire que là, on parle d'agencement, mais à terme, au bout de quelques années d'une posture comme ça, c'est les douleurs que vous subissez pour la plupart d'entre vous. Oui, après, je vous invite à prendre du recul. Premièrement, lorsqu'on prend l'enfant, le nourrisson qui commence justement à essayer d'apprendre à se relever et à marcher, tous les ostéopathes et tout le monde est d'accord pour dire qu'il doit faire ses cambrures physiologiques. Et adulte, il faudrait les effacer. C'est bizarre. Est-ce qu'entre-temps, on a eu des muscles qui ont poussé, qui se sont enlevés, ou une partie osseuse qui s'est ajoutée ou enlevée? Parce que pour changer de logique totale et complète, il faudrait une structure de la colonne vertébrale qui est totalement changée. C'est pas le cas, on a la même. Donc c'est soit les nourrissons qui ont raison, soit les adultes. Les nourrissons, alors certes ils sont jeunes, mais si c'était si mauvais que ça d'avoir les cambrures, ils devraient très vite, très tôt, avoir justement les douleurs que nous on a adultes. C'est pas le cas. Ça veut dire que c'est eux qui ont raison. Il faut en fait refaire ces cambrures. Et deuxième point aussi, toutes les personnes qui sont trop souvent assises, trop souvent sous les écrans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font sans s'en rendre compte en fait une rétroversion spontanée passive et une tête en avant refermée passive
qui correspond à la consigne dans le sport ou dans la kinésithérapie classique où il faudrait faire le menton poitrine. En fait, ces consignes-là entretiennent ce que vous faites déjà devant votre écran d'ordinateur ou devant la télé sur votre écran. Et ce n'est pas normal. J'ajouterais une autre consigne aussi qu'on a tendance à vous donner quand vous avez mal au dos, mais malheureusement il ne faudrait pas. Mais on a déjà fait une vidéo, donc je vous invite à regarder cette partie-là sur les abdominaux qui ne tiennent pas effectivement le dos. C'est qu'à chaque fois qu'on va vous dire, déjà que vous êtes dans une position vers l'avant, et je pense que vous l'avez déjà compris, mais on va en venir, on vous dit en plus de faire des abdominaux, or les abdominaux c'est pour fermer. Donc là, faire le dos rond, c'est pas ça qui va justement permettre de remettre les appuis sur ce fameux trépied, ces fameux appuis en arrière. Oui. Alors, le problème, c'est que je vais rebondir un peu du coup sur ça. Comment on fait pour pouvoir remettre un petit peu les appuis, sachant que ce qui va être très difficile pour ceux qui souffrent, c'est que la douleur, elle est déjà là. Elle est déjà là, oui. Alors en fait, il y a le problème déjà que vous avez donc votre douleur actuelle, votre pathologie plus ou moins avancée actuelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans la douleur, c'est simplement qu'il va falloir s'en servir de manière à doser ce que vous pouvez faire. Il va falloir, et oui, refaire les mouvements en arrière, petit à petit, à amplitude très réduite. Au départ, ça ne va même pas ressembler à un mouvement en arrière tellement que vous êtes en avant. Ça va ressembler à je limite mon en avant. Et au fur et à mesure, on va essayer de faire réapparaître en fait le en arrière. Parce qu'encore une fois, quel est le mouvement en fait dans notre vie de tous les jours qu'on ne fait plus du tout? Et alors, du tout de chez du tout, c'est justement lequel? Ben, l'en arrière. Et exactement comme n'importe quelle compétence physique, moins on fait de quelque chose, plus on la perd. Parce qu'on en a peur aussi, hein. Il y en a qui entendent dire surtout n'allez pas en arrière, mais justement, si on ne peut pas aller en arrière, on appuie sur les trépieds, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'on n'a pas, la personne qui vous dit ça, c'est qu'elle n'a pas compris la chanson vertébrale, elle n'a pas compris. Et oui, parce que pendant que vous êtes en avant, donc vous surutilisez le disque qui va se fatiguer parce qu'il n'a pas été fait pour prendre tout à lui tout seul. Et pendant ce temps, rappelez-vous, je le dis tout le temps à mes élèves, le corps s'adapte de jour en jour en fonction de comment vous l'utilisez. S'il y a une partie que vous utilisez, elle va, de la bonne manière, elle va se renforcer. Si vous ne l'utilisez pas au plus, elle va petit à petit perdre de sa capacité de maintien. Et les articulations fonctionnent pareil. Elles ont été faites pour bouger, je vous dis, rappelez-vous, elles servent à s'appuyer. Si vous enlevez l'appui, elles vont avoir de moins en moins de capacité à soutenir votre poids, parce qu'il va augmenter justement quand vous êtes en arrière, et elles vont se dégrader, la dégénérescence osseuse, articulaire, vous allez avoir donc de l'arthrose interapophysaire postérieure. Le terme barbare, mais c'est plus ou moins comme ça que ça se passe en fait. Et l'idée, c'est qu'on va remettre petit à petit l'appui en arrière, mais il faut le faire très doucement parce qu'au départ, vous ne pourrez pas y couper, oui, ça va être douloureux, à la seule condition que vous pouvez soutenir l'effort. Ça veut dire en fait, ce sera une douleur dans le supportable. Et chacun, là par contre, est différent dans le supportable. Alors maintenant, on va voir justement quel type, je vais vous donner quelques petits mouvements qui vont vous aider justement à reprendre vos coupures physiologiques. Alors justement, on va vous montrer quelques mouvements, déjà très très basiques, mais il faut toujours, j'insiste vraiment, il faut que vous revisualisez que les appuis sont à l'arrière et pas à l'avant. Le trépied est à l'arrière. À chaque fois, vous allez devoir vous dire ça. Le trépied est à l'arrière, le trépied est à l'arrière, parce que il y a la douleur qui est là et la peur aussi d'aller en arrière, parce que si ça fait déjà des années que vous n'êtes pas allé un tout petit peu en arrière, vous allez avoir un peu peur. Donc voilà, respirez bien, détendez-vous. On se redit, les trépieds sont en arrière. Et en plus, plus vous êtes en avant, on a oublié de le dire tout à l'heure, plus vous êtes en train d'écraser vos viscères en passant. Pareil, on va faire d'autres vidéos sur ce sujet-là. Alors, pour pouvoir prendre les choses dans sa globalité, parce que c'est ça aussi la posturologie, c'est la globalité, et bien en fait, il faut voir autant quelle partie du corps il faut renforcer plus par rapport à une autre qu'il faut étirer plus. Si vous suivez, vous avez compris qu'en fait, les abdominaux, on ne va pas les renforcer, on va les étirer. C'est la première base. Et pour les étirer, c'est très simple, c'est justement les mouvements en arrière. Donc pour ça, debout, si vous pouvez tenir tranquillement, vous relâchez un maximum de parties du corps, et vous allez, en inspirant, vous allez monter la poitrine, vous allez pousser légèrement le bassin en avant, et relâcher tout doucement la tête en arrière, selon vos possibilités. Et vous en revenez tranquillement en soufflant. Et vous faites ça plusieurs fois. Selon votre niveau, ça va... peut déjà être douloureux à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Si vous avez la tête complètement décrochée, vous mettez en arrière, vous allez vraiment le sentir passer, donc oui. on va en faire un petit peu, mais... Ça ne ressemblera pas du tout à un début en arrière, ça va ressembler à je suis moins en avant. Voilà. Donc à chaque fois, j'inspire, c'est très important de faire une grande inspiration nasale. J'ouvre la poitrine vers le ciel, je pousse légèrement en avant mes fesses, et selon mon niveau, je vais plus ou moins ma tête vers l'arrière. Attention aussi pour les personnes, ça fait très longtemps que ça fait que vous êtes en avant, il se peut que vous ayez quelques vertiges.
C'est possible aussi, parce que justement, pareil, l'appareil vestibulaire aussi est déterminé par le positionnement de la colonne vertébrale. Donc il faut y aller. Si vous sentez que ça tourne légèrement, vous attendez quelques secondes, ça va partir tout seul. Si c'est important, vous stoppez, vous arrêtez, et ça voudra dire que pour la prochaine fois, il faudra que j'aille moins loin. C'est pareil aussi pour la douleur. C'est un curseur, il faut vraiment oui. C'est un curseur. Et quand on a dit on est tous différents, ben chacun va avoir son curseur qui sera différent. Exactement. Vous utilisez en fait les désagréments de l'exercice comme un curseur pour dire ça passe bien, je peux aller plus loin, ou c'est juste pour moi, je ne vais pas plus loin en termes d'amplitude et d'intensité, ou c'est trop pour moi, ça veut dire qu'il faut que je fasse plus petit au prochain coup. Mais n'ayez pas cette idée, ça fait mal, alors je ne fais pas aussi. C'est pareil, on l'entend beaucoup aussi, on l'a entendu chez nos élèves, ça fait mal, alors je ne vais plus en arrière. Ça ne marche pas comme ça, le corps ne marche pas comme ça. Si on ne va plus en arrière, là, vous allez face à de nombreux, alors ça va être des opérations chirurgicales sur les vertèbres, ils vont soulever des vertèbres, etc., vous y courez pas. C'est-à-dire qu'à ne plus avoir la douleur, vous allez petit à petit troquer votre autonomie physique jusqu'à ce qu'elle soit vraiment très basse. Il n'y a pas de secret. Voilà. Il faut contrecarrer ça au plus tôt et régulièrement. Encore une fois, le corps ne s'adaptera que régulièrement. Mais vous pouvez le faire. Donc, on reprend ici le petit exercice. J'inspire, j'ouvre, poitrine, le léger fesse plus en avant et la tête. Voilà. Faites des séries, par exemple, si vous pouvez, d'une dizaine de mouvements. Vous laissez récupérer pendant 1 à 2 minutes, si nécessaire, entre chaque série, et vous le reproduisez 3, peut-être 4 fois. Et ça, rien que ça déjà, ce sera déjà un bon point. Là, l'étirement, c'est le principal. Un deuxième, juste tout seul, c'est pour la partie du renforcement. Pour ça, vous allez vous mettre à plat ventre. Et pour la plat ventre, il va falloir reproduire un petit peu ce que font les nourrissons lorsqu'ils sont à plat ventre. C'est-à-dire la tentative de relever plus ou moins votre tête du sol et qui va donc engager tous les muscles profonds le long de la colonne vertébrale qui sont justement eux aussi en arrière avec la partie arrière de la colonne vertébrale et qui vont donc fixer et bien mobiliser l'ensemble car il faut aussi une bonne force de ces muscles profonds-là. Mais c'est ce que fait bébé pour regarder sa maman. Exactement. Qui est sur le ventre. Sauf que sa tête est très lourde. Oui, voilà. Ils ont l'avantage effectivement d'avoir l'outil neuf, il n'y a pas de souci, mais par contre la tête est 2 à 3 fois plus volumineuse par rapport à leur corps. Donc en termes d'intensité, par rapport à leur petite musculature de départ, si on devait faire le travail, ce serait vraiment, même pour moi, très dur. Donc l'idée en fait, là aussi sur une inspiration, c'est d'arriver à bomber, soulever très légèrement à la poitrine, voilà, et de relever plus ou moins le regard. Le tout en serrant les omoplates de manière à ce que ça ouvre aussi les épaules. Vous soufflez pour reposer. Pareil, si vous décollez à peine, eh bien vous décollez à peine. Utilisez aussi votre douleur comme justement curseur. C'est très important. Encore une fois, elle inspire. Alors, elle y arrive déjà pas trop mal du tout, donc forcément elle aide beaucoup plus. Voilà, mais si vous vous levez, vous faites ce que vous pouvez. Voilà. Pour ceux qui cherchent justement l'amélioration posturale à un niveau beaucoup plus évolué, ce sera vraiment d'aller chercher encore et encore plus haut. Allez. Encore voilà, et ça revient délicatement. Ça, pareil aussi. Une dizaine de fois si vous pouvez, une seule série la première fois si c'est vraiment très dur, et puis les autres fois, vous pourrez en faire une deuxième, une troisième série, avec toujours 1 à 2 minutes de récupération sur votre première fois, et ça, si possible. Alors quand c'est vraiment très pathologique, il faudrait idéalement de faire peut-être qu'une seule série des 2 exercices, mais tous les jours. Vraiment. Et ensuite d'arriver à quelque chose qui soit, voilà, vous prenez vos 5 à 10 minutes pour faire tranquillement vos exercices en respiration. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions par rapport aux vertèbres. Ça vous a permis de comprendre pourquoi vous avez mal et ce qu'il faut faire pour ne plus avoir mal. Je vous invite à consulter nos autres vidéos sur la chaîne YouTube et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Et pensez